La robe en soie a atterri sur le lit comme une déclaration de guerre. Je me tenais dans l'encadrement de la porte de notre chambre, regardant ma femme Sarah arranger ses vêtements avec le genre de soin qu'elle réservait autrefois à nos dîners d'anniversaire de mariage. De la soie rouge, de la dentelle noire, la petite robe vert émeraude que je lui avais achetée pour Noël. Tout était étalé sur notre lit conjugal comme la preuve de quelque chose que je n'étais pas censé comprendre. « Tu me fixes », dit-elle sans lever les yeux, en pliant une paire de talons dans du papier de soie. Les mêmes talons qui prenaient la poussière dans notre placard depuis des mois. Ça me met mal à l'aise. Désolé, dis-je, bien que je ne l'étais pas. Je me demandais juste pourquoi tu as besoin de 3 robes de cocktail pour une conférence d'affaires. Les mains de Sarah s'arrêtèrent pendant exactement une seconde avant de reprendre leur emballage méthodique. Il y a des événements en soirée, des dîners de réseautage. Tu sais comment ces choses fonctionnent, Mike. Mais je ne savais pas comment ces choses fonctionnaient. Je dirigeais une agence d'assurance de taille moyenne dans notre petite ville du Massachusetts, où le réseautage signifiait aller boire des bières avec les gars de l'agence concurrente au bout de la rue. Sarah travaillait pour Hartwell & Associates, le plus grand cabinet d'avocats à 80 km à la ronde, où tout était de verre et d'acier, et où les gens portaient des costumes qui coûtaient plus cher que la mensualité de ma voiture. Avec ton patron, dis-je, en essayant de garder une voix neutre. Juste toi, Richard Hartwell et d'autres avocats du bureau de Boston. Elle referma sa valise d'un coup sec avec plus de force que nécessaire. Mon Dieu, Mike, tu es tellement dramatique à ce sujet. Dramatique. C'était son nouveau mot préféré chaque fois que je posais des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre, comme lorsque je m'étais demandé pourquoi elle travaillait soudainement tard tous les mardis, ou pourquoi son téléphone était toujours face contre table pendant le dîner. Ou pourquoi elle avait commencé à aller à la salle de sport à 6 heures du matin, alors qu'elle n'avait jamais été du matin au cours des 15 années depuis que je la connaissais. Je n'essaie pas d'être dramatique, dis-je. J'essaie de comprendre pourquoi ma femme emballe de la lingerie pour un voyage d'affaires. Sarah se retourna brusquement, le visage empourpré. Ce n'est pas de la lingerie. C'est une tenue professionnelle. Et même si ce n'était pas le cas, même si je voulais emporter tout ce que je voulais, tu n'as pas à faire la police dans ma valise. Je suis une femme adulte, Mike. Je prends mes propres décisions. Les mots restèrent suspendus entre nous comme un défi. Sarah avait toujours eu un caractère fort. C'était l'une des choses dont j'étais tombé amoureux quand nous nous étions rencontrés à l'université. Mais là, c'était différent. J'avais l'impression qu'elle me mettait au défi de me disputer avec elle, pour avoir une excuse de partir en colère. Je n'essaie pas de faire la police, dis-je doucement. J'essaie de sauver notre mariage. Pendant un instant, quelque chose traversa son visage. Quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, du regret, ou juste de l'irritation de voir que je ne lui facilitais pas la tâche. Puis cela disparut, remplacé par ce masque professionnel et froid qu'elle portait au tribunal. Notre mariage n'a pas besoin d'être sauvé, Mike. Il a besoin d'espace. Il a besoin que tu me fasses confiance et que tu arrêtes de te comporter comme si j'étais une adolescente qui fait le mur pour retrouver des garçons. Elle attrapa sa valise et se dirigea vers la porte. Je la suivis en bas, la regardant récupérer sa sacoche d'ordinateur et ses clés de voiture avec l'efficacité de quelqu'un qui avait hâte de partir. « Quand seras-tu de retour ?» demandai-je. « Dimanche soir. Peut-être lundi matin si les réunions s'éternisent. » Cela faisait 4 jours pour une conférence de 2 jours. Sarah s'arrêta à la porte d'entrée, la main sur la poignée. Quand elle se tourna vers moi, son expression était presque compatissante. « C'est exactement de cela que je parle, Mike. Tu comptes les jours comme si je te demandais la permission. Je vais faire mon travail. Je vais représenter notre cabinet, et je rentrerai à la maison quand le travail sera terminé. Si tu ne peux pas gérer ça, alors peut-être que tu as besoin de comprendre pourquoi tu es si peu sûr de toi. » Elle m'embrassa sur la joue, un baiser rapide et superficiel qui ressemblait plus à un congé qu'à de l'affection, et franchit la porte. Je restais dans notre couloir à écouter sa voiture démarrer et sortir de l'allée, et j'essayais de me rappeler quand exactement ma femme avait commencé à me parler comme si j'étais le problème. La maison semblait différente après son départ. Plus calme, mais pas paisible, comme le calme avant une tempête que tout le monde peut voir venir, sauf les personnes qui se trouvent juste en dessous. Je remontai dans notre chambre et m'assis sur le bord du lit, là où avaient été ses robes. La pièce sentait encore son parfum, quelque chose de cher et de floral qu'elle avait commencé à porter récemment.
Un autre changement dans une liste croissante de changements qu'elle justifiait par le développement professionnel, le développement personnel, ou ma propre imagination. C'est alors que je l'ai vu. Son ordinateur portable était encore branché de son côté du lit, le chargeur serpentant sur la table de nuit. Sarah n'oubliait jamais son ordinateur portable. Elle traitait cet objet comme une bouée de sauvetage, vérifiant ses emails de manière obsessionnelle, travaillant tard dans la nuit sur des dossiers qui semblaient toujours nécessiter juste une heure d'attention supplémentaire. Mais il était là, abandonné dans sa précipitation à partir. Ou peut-être pas abandonné. Peut-être laissé derrière elle exprès, parce que quoi qu'elle ait prévu de faire ce week-end, cela ne nécessitait pas de mails professionnels, de dossiers juridiques, ou aucun des outils professionnels qui rendaient soi-disant ce voyage nécessaire. J'ai fixé cet ordinateur portable pendant un long moment, réfléchissant à la confiance dans le mariage et à la différence entre être paranoïaque et être réaliste. Sarah était différente depuis des mois, distante, secrète, sur la défensive chaque fois que je lui posais des questions simples sur sa journée. Elle avait commencé à mieux s'habiller, à s'entraîner davantage, à rester tard au bureau avec une fréquence croissante. Autant de choses qui pouvaient s'expliquer par l'ambition professionnelle, le développement personnel, ou une douzaine d'autres raisons innocentes. Mais les gens innocents n'oublient généralement pas leur ordinateur portable lors de voyages d'affaires. J'ai ouvert l'ordinateur. Sarah n'avait jamais été paranoïaque avec les mots de passe. Nous partagions tout depuis des années, des comptes bancaires au service de streaming. Son ordinateur portable s'ouvrit sur son bureau, encombré de documents juridiques et de dossiers, ainsi que sur un navigateur avec 17 onglets ouverts. La première chose que j'ai vérifiée fut ses emails. De la correspondance professionnelle pour la plupart, bien que j'ai remarqué un nombre inhabituel de messages de Richard Hartwell qui semblaient avoir été envoyés en dehors des heures normales de bureau. Des emails de fin de soirée concernant la révision de la stratégie et la discussion de l'affaire Morrison autour d'un dîner, des messages qui pourraient être parfaitement innocents si l'on ne savait pas que l'affaire Morrison avait été réglée il y a 3 semaines. Mais ce fut l'historique de son navigateur qui fit trembler mes mains. Des avis sur des hôtels pour un complexe dans le Vermont. Pas un hôtel d'affaires ou un centre de conférence, mais un établissement de charme proposant des forfaits spa pour couple et des options de dîner romantique. Des résultats de recherche sur « Que porter pour impressionner son patron » et « Comment savoir si un homme marié est intéressé » et, le plus accablant de tous, un email supprimé dans son dossier corbeille avec pour objet « J'ai hâte de passer ce week-end avec toi ». L'email provenait de Richard Hartwell et avait été envoyé 2 jours plus tôt. Sarah, j'ai pensé à toi toute la semaine. Je sais que c'est compliqué. Mais je n'arrête pas d'imaginer ce que ce sera de t'avoir enfin pour moi tout seul. La conférence n'est que notre couverture. Je veux passer chaque minute avec toi. Emporte quelque chose de beau. Je veux te voir d'une façon dont ton mari ne te voit jamais. Je l'ai lu 3 fois. Chaque mot me frappant comme un coup physique. Puis j'ai fait défiler son dossier d'éléments envoyés et j'ai trouvé sa réponse. Richard, je ressens la même chose. J'ai fait semblant que c'était pour le travail, mais nous savons tous les deux ce qu'il en est vraiment. Je suis prête à arrêter de faire semblant. Mike se doute de quelque chose. Mais il ne fera rien à ce sujet. Il ne fait jamais rien. À vendredi. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis assis dans le silence de notre chambre, entouré par les preuves d'un mariage qui se mourait pendant que j'étais trop stupide ou trop confiant pour le remarquer. Sarah n'allait pas à une conférence. Elle partait passer le week-end avec son patron, probablement dans une chambre d'un complexe romantique, à faire des choses qui étaient censées être réservées à l'homme qu'elle avait promis d'aimer et de chérir il y a 15 ans. La chose la plus intelligente aurait été d'appeler un avocat. La chose la plus raisonnable aurait été de la confronter à son retour, armée de preuves et d'un plan clair pour une procédure de divorce. La chose la plus mature aurait été de prendre de la hauteur et de gérer cela comme un adulte civilisé. Mais je ne me sentais pas particulièrement intelligent, raisonnable ou mature. Je me sentais comme un homme qui venait de découvrir que sa femme le pensait trop faible pour se battre pour son propre mariage. Un homme qui avait été rejeté, traité avec condescendance et considéré comme un inconvénient dans sa propre vie. Un homme qui était apparemment si prévisible que sa femme pouvait le tromper ouvertement parce qu'elle était convaincue qu'il ne ferait jamais rien pour l'en empêcher. Elle avait tort sur ce point. J'ai pris mon téléphone et fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro que je cherchais. Margaret Hartwell, la femme de Richard depuis 22 ans, la femme qui avait organisé les fêtes de Noël de notre bureau.
qui avait envoyé des cartes de remerciement pour les cadeaux de mariage et qui n'avait aucune idée que son mari était actuellement en route pour le Vermont avec la femme de quelqu'un d'autre. Mon doigt resta suspendu au-dessus de son numéro pendant un long moment. Une fois cet appel passé, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Impossible de prétendre que je n'avais pas vu ce que j'avais vu. Impossible d'espérer que ce n'était qu'un malentendu qui pourrait se régler avec une thérapie de couple, de la communication et du temps. Mais Sarah avait fait son choix quand elle avait emballé ses robes. Quand elle a embrassé ma joue comme si j'étais un enfant qu'on congédie. Quand elle a écrit cet email disant que je ne ferais jamais rien pour l'arrêter. J'ai composé le numéro de Margaret. Margaret Hartwell a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix chaleureuse et familière. Mike, c'est charmant d'avoir de tes nouvelles. Tout va bien? J'avais préparé cette conversation dans ma tête pendant les 10 minutes qu'il m'avait fallu pour trouver le courage d'appeler, mais maintenant que je l'avais au téléphone, mes mots me semblaient maladroits et inadéquats. Margaret, je dois te dire quelque chose, et je ne sais pas comment le dire sans que ça sonne de façon terrible. La chaleur de sa voix se refroidit légèrement. Qu'y a-t-il? C'est au sujet de Richard et de Sarah. Ils ne sont pas à une conférence ce week-end. Ils sont ensemble et ont une liaison. Le silence s'étira si longtemps que je crus qu'elle avait raccroché. Quand elle parla enfin, sa voix était parfaitement contrôlée, ce qui la rendait d'une certaine manière plus effrayante que si elle avait hurlé. Comment le sais-tu? Je lui ai parlé de l'ordinateur portable, des emails, des recherches d'hôtels. Je lui ai lu les messages mot pour mot, me sentant malade à mesure que je les prononçais à haute voix. Margaret écouta sans m'interrompre, ne posant que quelques questions occasionnelles pour obtenir des éclaircissements. Le complexe Riverside à Stowe, dit-elle quand j'eus terminé. C'est là que nous avons passé notre anniversaire de mariage l'année dernière. Il a dit qu'il voulait essayer un nouvel endroit cette fois-ci. Je suis désolé, Margaret. Je sais que ce n'est pas facile à entendre. Facile? Elle rit, mais il n'y avait aucune joie là-dedans. Mike, mon mari travaille tard 3 soirs par semaine depuis des mois. Il n'arrête pas de parler de ta femme, à quel point elle est brillante, à quel point elle est dévouée. À quel point elle a du potentiel. Je pensais qu'il était son mentor. J'étais fier de lui pour l'intérêt qu'il portait au développement de jeunes talents. L'ironie amère dans sa voix me serra la poitrine. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux voir les preuves d'abord. Peux-tu m'envoyer des captures d'écran de ces emails? Je les lui ai envoyés pendant que nous étions encore au téléphone, écoutant sa vive inspiration alors qu'elle lisait les preuves de la trahison de son mari. 22 ans, dit-elle doucement. Nous avons 2 enfants à l'université, un prêt immobilier, une vie commune, et il jette tout cela par la fenêtre pour quelqu'un d'assez jeune pour être sa fille. Sarah a 39 ans, dis-je machinalement. Exactement. La voix de Margaret se durcit. Mike, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne vais pas pleurer à ce sujet. Je ne vais pas le supplier de revenir ou essayer de le reconquérir avec de la lingerie et une thérapie de couple. Je vais le détruire. Le venin dans ses mots aurait dû m'inquiéter. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose comme du soulagement. Enfin, quelqu'un qui comprenait que ce n'était pas un malentendu, une mauvaise passe, ou quelque chose qui pouvait être réparé par une meilleure communication. Que as-tu en tête, ai-je demandé. D'abord, je vais appeler mon avocat. Pas quelqu'un du cabinet de Richard, évidemment, mais le meilleur avocat spécialisé en divorce de l'État. Je veux savoir exactement à quoi j'ai droit et comment le protéger. Ensuite, je vais commencer à tout documenter. Compte bancaire, carte de crédit. Frais professionnels. S'il a utilisé l'argent de l'entreprise pour régaler ta femme, je veux des preuves. Margaret réfléchissait comme l'épouse d'un avocat qui avait passé des décennies à regarder son mari travailler, stratégique, méthodique, concentré sur les preuves et les résultats plutôt que sur les émotions. Et pour ce qui est de les confronter, ai-je demandé. Oh, nous allons les confronter, mais pas de la façon dont ils s'y attendent. Ils pensent que nous sommes tous les deux trop faibles, trop confiants ou trop confortables pour riposter. Ils comptent sur nous pour être civilisés à ce sujet. Et nous n'allons pas être civilisés. Mike. Mon mari est actuellement dans une chambre d'hôtel avec ta femme. Probablement en train de lui dire à quel point elle est plus excitante que sa vieille femme ennuyeuse. Ta femme est probablement en train de lui dire à quel point il est plus sophistiqué que son vieux mari ennuyeux. Ils tissent des liens sur le fait qu'ils nous sont supérieurs.
Elle avait raison, et la vérité de ces mots me fit serrer les mâchoires. Je pouvais pratiquement entendre la voix de Sarah expliquer à Richard que j'étais trop peu sûr de moi et dramatique pour comprendre son besoin de stimulation intellectuelle. Alors, quel est le plan, ai-je demandé. Le plan est de leur rappeler qu'être ennuyeux ne signifie pas être stupide, et qu'être confortable ne signifie pas être faible. Le plan de Margaret était élégant dans sa simplicité. Elle avait accès au relevé de carte de crédit de Richard et pouvait suivre exactement où il séjournait. Elle avait aussi des relations dans toute la communauté juridique du Vermont. Des camarades de l'école de droit, d'anciens collègues, des gens qui lui devaient des faveurs. Je peux envoyer quelqu'un à l'hôtel dès demain matin, dit-elle. Quelqu'un avec un appareil photo et le droit légal de documenter ce qu'il trouvera. Un détective privé, un huissier de justice. Je vais demander le divorce lundi matin, et je veux que Richard reçoive les papiers pendant qu'il est encore au lit avec ta femme. Le détective n'est qu'une assurance. Une documentation supplémentaire pour les négociations de l'accord. C'était impitoyable, brillant, et exactement le genre de réflexion stratégique dont Richard pensait probablement sa femme trop douce pour être capable. Et pour Sarah, ai-je demandé. Quoi pour elle? Je veux qu'elle subisse des conséquences elle aussi, pas seulement Richard. Margaret resta silencieuse un moment. Quel genre de conséquences? J'ai repensé à l'email de Sarah, à la confiance avec laquelle elle affirmait que je ne ferais jamais rien pour l'arrêter, à la façon dont elle avait rejeté mes inquiétudes et m'avait fait me sentir fou pour avoir remarqué les signes évidents de sa liaison. Je veux que tout le monde sache ce qu'elle a fait. Ses amis, ses collègues, sa famille. Je veux qu'elle doive s'expliquer devant chaque personne qu'elle a un jour prétendu respecter. C'est plus chaotique qu'un simple divorce, avertit Margaret. Et ça pourrait se retourner contre toi. Les gens pourraient te considérer comme vindicatif. Je m'en fiche. Elle a fait ce choix en pensant que j'étais trop faible pour riposter. Je veux qu'elle sache qu'elle avait tort. Margaret a ri. Et cette fois, il y avait un humour sincère. Tu sais quoi, Mike? Je crois que je t'aime bien quand tu es en colère. C'est mieux que d'être triste. Nous avons passé 1 heure de plus à planifier. Margaret s'occuperait de l'aspect juridique, les papiers du divorce, la documentation financière, l'huissier de justice. Moi, je m'occuperai de l'aspect social, rassembler des preuves, me préparer aux confrontations, m'assurer que la trahison de Sarah devienne de notoriété publique de la manière la plus dommageable possible. Encore une chose, dit Margaret avant que nous raccrochions. Quand ce sera fini, quand ils feront tous les deux face aux conséquences de ce qu'ils ont fait, ils vont essayer de nous rejeter la faute. Ils diront que nous les avons poussés à cela, que nous étions de mauvais conjoints, qu'ils méritaient mieux. Ne les écoute pas, je ne le ferai pas. Bien, car Mike, nous méritions mieux, et maintenant nous allons nous assurer de l'obtenir. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma cuisine et j'ai fait une liste de toutes les personnes que Sarah devrait affronter une fois que sa liaison serait de notoriété publique. Sa sœur Jennifer, qui avait toujours admiré Sarah comme celle qui avait réussi. Sa meilleure amie, Lisa, qui avait été sa demoiselle d'honneur à notre mariage et qui envoyait encore des cartes d'anniversaire. Ses collègues au cabinet, qui la respectaient comme une étoile montante du droit de la famille, dont l'ironie n'échapperait à personne. Mais d'abord, j'avais besoin de plus de preuves. Margaret avait raison de dire que la documentation était la clé, mais je voulais plus que de simples emails et relevés de cartes de crédit. Je voulais des preuves qu'il serait impossible de nier ou d'expliquer. J'ai passé le reste de la soirée du vendredi à fouiller dans les affaires de Sarah avec la minutie systématique de quelqu'un qui avait enfin cessé de chercher des excuses à ce qu'il trouvait. Caché au fond de son placard, j'ai trouvé une boîte cadeau provenant d'une boutique de lingerie onéreuse. Des articles que je ne l'avais jamais vu porter. Dans sa voiture, j'ai trouvé un reçu pour un restaurant romantique où elle était censée dîner avec des clients. Dans sa boîte à bijoux, j'ai trouvé un collier que je n'avais jamais vu auparavant, avec une carte qui disait « Pour ma brillante et magnifique Sarah, R ». Chaque découverte ressemblait à un petit coup de couteau, mais j'ai tout documenté. Photos, reçus, horodatage. Au moment de me coucher le vendredi soir, j'avais assez de preuves pour démontrer que la liaison de Sarah durait depuis des mois, et non des semaines. Samedi matin, Margaret m'a appelé pour me donner des nouvelles. Ils sont au complexe Riverside, comme nous le pensions. Le détective a pris des photos d'eux en train de s'enregistrer ensemble, se tenant la main, s'embrassant dans le hall. Richard les a enregistrés sous le nom de M et Madame Hartwell.
L'audace de la chose m'a coupé le souffle. Il a utilisé son vrai nom. Apparemment, il n'est pas aussi intelligent qu'il le pense. Le détective a aussi pris des photos d'eux au dîner d'hier soir. Très romantique, très intime. Sarah portait une robe rouge. La robe rouge de sa valise. Celle que je l'avais regardée emballée avec tant de soin. Quand vas-tu lui faire signifier les papiers? Demain matin. Tôt. Je veux les surprendre au lit ensemble si possible. Et ensuite? Ensuite nous passerons à la phase 2. Je vais convoquer une réunion d'urgence des associés au cabinet pour lundi après-midi. Richard a utilisé les ressources de l'entreprise pour mener cette liaison. Des cartes de crédit de l'entreprise pour des dîners. Du temps de l'entreprise pour des rencontres personnelles, des voyages d'entreprise qui n'étaient pas réellement liés aux affaires. C'est un motif de licenciement, et potentiellement de poursuite pénale. Margaret avait été occupée. En moins de 24 heures, elle avait monté un dossier qui détruirait Richard tant sur le plan professionnel que personnel. « Que attends-tu de moi ?» ai-je demandé. « J'ai besoin que tu sois prêt à ce que Sarah rentre à la maison en colère et désespérée. Elle va essayer de te rejeter la faute, de faire en sorte que ce soit ta faute d'une manière ou d'une autre. Ne la laisse pas faire. Je ne la laisserai pas faire. Et Mike, quand elle te demandera comment je l'ai découvert, dis-lui la vérité. Dis-lui que tu m'as appelé parce que tu pensais que je méritais de savoir. Ne la laisse pas penser que c'était un complot élaboré. Fais-lui savoir que son propre mari, l'homme qu'elle pensait trop faible pour riposter, a été celui qui a fait s'effondrer tout son monde. Sarah est rentrée dimanche soir comme un ouragan touchant terre. J'étais assis dans notre salon en train de lire un livre et d'attendre quand j'ai entendu sa voiture dans l'allée. Elle avait appelé 3 fois pendant le trajet du retour, chaque message étant plus frénétique que le précédent. Le premier exprimait de la confusion. « Mike, rappelle-moi. Il s'est passé quelque chose avec Richard. » Le deuxième, de la colère. « Je ne sais pas ce que tu penses faire, mais tu dois réparer ça tout de suite. » Le troisième, du désespoir. « S'il te plaît, Mike. Nous devons parler. » Je ne l'avais pas rappelé. Elle a fait irruption par la porte d'entrée avec sa valise dans une main et son téléphone dans l'autre, le visage empourpré de rage et de quelque chose qui aurait pu être de la peur. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle exigé. J'ai levé les yeux de mon livre, une biographie de Teddy Roosevelt que j'essayais de finir depuis des mois, et j'ai soigneusement marqué ma page avant de le poser. J'ai appelé Margaret Hartwell, ai-je dit calmement. Je lui ai dit où toi et son mari passiez le week-end. Le visage de Sarah est passé par plusieurs expressions en succession rapide. Choc, déni, calcul, et enfin fureur. Tu n'avais pas le droit de faire ça. J'en avais tout à fait le droit. Tu es ma femme. C'est son mari. Nous méritions tous les deux de savoir ce que vous faisiez. Ce que nous faisions? Sarah a ri, mais cela sonnait hystérique. Mike, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. La carrière de Richard est terminée. Les associés convoquent une réunion d'urgence. Il va y avoir une enquête. Bien. Ce simple mot l'arrêta au milieu de sa phrase. Elle m'a dévisagé comme si j'étais un étranger. Bien, a-t-elle répété. Mike, cela m'affecte aussi. Je travaille dans ce cabinet. Ma réputation. Ta réputation est quoi? L'associé qui couche avec des partenaires mariés. Sarah a tressailli comme si je l'avais giflé. Ce n'était pas comme ça. Comment c'était? Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Je pouvais la voir essayer de trouver des mots qui rendraient cela ma faute d'une manière ou d'une autre, qui feraient d'elle la victime de ma jalousie et de mon insécurité. C'était compliqué, dit-elle finalement. Non, ça ne l'était pas. Tu as décidé d'avoir une liaison avec ton patron. Tu m'as menti sur l'endroit où tu allais et ce que tu faisais. Tu as emballé de la lingerie pour un voyage d'affaires et tu as embrassé ma joue comme si j'étais trop stupide pour le comprendre. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Si, tu le voulais. Je me suis levé et Sarah a fait un pas en arrière. Tu as voulu que tout cela arrive. Les nuits tardives, les dîners secrets, l'escapade du week-end. Tu l'as planifié, tu l'as exécuté, et tu as pensé que j'étais trop faible pour faire quoi que ce soit. Mike, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais on peut arranger ça. On peut suivre une thérapie de couple. On peut. On peut quoi?
Faire semblant que ça n'est jamais arrivé. Faire semblant que tu n'as pas dit à Richard que je ne ferai jamais rien pour t'arrêter. Le visage de Sarah devint blanc. Tu as lu mes emails? J'ai lu tes emails. J'ai vu les recherches d'hôtel. J'ai trouvé la lingerie que tu as achetée, les bijoux qu'il t'a offerts, les reçus de tous ces dîners clients qui n'étaient pas vraiment des dîners clients. Elle s'affaissa sur le canapé, sa valise tombant, oubliée à côté d'elle. Depuis combien de temps le sais-tu? Je l'ai compris vendredi soir après ton départ, mais j'aurais dû le savoir il y a des mois. Tu étais différente, distante. Tu me traitais comme un inconvénient dans ta propre vie. Je ne voulais pas, si, tu le voulais. Tu voulais tout ça. Et le pire, c'est que tu pensais que j'allais simplement l'accepter. Tu pensais que je serais le mari compréhensif qui regarderait ailleurs pendant que tu aurais ta petite aventure. Sarah pleurait maintenant. Mais ce n'était pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de frustration face à un plan qui avait spectaculairement échoué. Que se passe-t-il maintenant? A-t-elle demandé. Je me suis dirigé vers la table de la cuisine et j'ai ramassé une chemise cartonnée que j'avais préparée plus tôt. Maintenant, tu lis ça. Sarah a ouvert le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des papiers de divorce préparés par le meilleur avocat que j'avais pu trouver à la dernière minute. S'y trouvaient également des copies de toutes les preuves que j'avais rassemblées, emails, photos, reçus, relevés bancaires montrant l'argent qu'elle avait dépensé en vêtements, en dîner et en chambre d'hôtel. Tu as demandé le divorce ce matin. J'ai aussi appelé ta sœur. La tête de Sarah se releva brusquement. Tu as appelé Jennifer? J'ai appelé Jennifer, Lisa et ta mère. Je leur ai dit à toute la vérité sur l'endroit où tu as passé le week-end et pourquoi ton mariage prenait fin. Tu n'avais pas le droit. J'en avais tout à fait le droit. Ces gens tiennent aussi à moi, Sarah. Ils méritent de savoir pourquoi leur belle-sœur et leur belle-fille divorçaient soudainement. Sarah fixait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Qu'ont-elles dit? Elles étaient déçues. Jennifer a dit qu'elle avait toujours pensé que tu valais mieux que ça. Lisa a dit qu'elle ne pouvait pas croire que tu gâcherais 15 ans de mariage pour une amourette. Ta mère? Eh bien, ta mère a eu des mots très durs pour les femmes qui trahissent leur famille. Chaque révélation frappait Sarah comme un coup physique. Elle s'était toujours beaucoup souciée de ce que les autres pensaient d'elle, surtout sa famille. L'idée qu'elle connaissait toute sa liaison, qu'elle la jugeait toute pour cela, était clairement dévastatrice. Mike, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais nous pouvons réparer ça. Je quitterai le cabinet. Je couperai tout contact avec Richard. Je ferai tout ce que tu voudras. Ce que je veux, dis-je doucement, c'est que tu comprennes que les actes ont des conséquences. Tu as fait un choix, Sarah. Tu as choisi Richard plutôt que moi. L'excitation plutôt que la stabilité, les mensonges plutôt que l'honnêteté. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. J'ai fait le mauvais choix, dit-elle désespérément. Je sais que j'ai fait le mauvais choix, mais les gens font des erreurs, Mike. Des gens ont des liaisons, travaillent dessus et en ressortent plus forts. Certaines personnes le font, mais ces personnes regrettent généralement d'avoir blessé leur conjoint, pas d'avoir été attrapées. Sarah ouvrit la bouche pour argumenter, puis la referma. Elle savait que j'avais raison. Ses larmes ne concernaient pas la douleur qu'elle m'avait causée. Elles concernaient les conséquences auxquelles elle faisait face. Combien de temps ai-je, demanda-t-elle finalement. Pour déménager? 6 semaines. La maison est à mon nom, et le Massachusetts est un État où le divorce se fait sans égard au tort. Mais l'adultère compte toujours quand il s'agit de la division des biens. Surtout quand l'adultère a impliqué l'utilisation de biens matrimoniaux pour financer la liaison. Tu gardes la maison. Je garde la maison. Tu peux prendre ta voiture, tes vêtements et tous les objets personnels que tu veux. Tout le reste reste ici. Sarah regarda autour de notre salon comme si elle le voyait pour la première fois. Nous avions acheté cette maison il y a 7 ans, avions passé des week-ends à peindre les murs, à planter des jardins et à en faire la nôtre. Maintenant, elle n'était qu'à moi. Et pour le cabinet, a-t-elle demandé. Qu'est-ce qui va arriver à Richard? Margaret a convoqué une réunion des associés pour demain. Ils vont examiner sa conduite, enquêter sur son utilisation des ressources de l'entreprise et probablement demander sa démission. Au minimum, il risque un licenciement et de potentielles poursuites pénales. Des poursuites pénales, fraude.
Abus de biens sociaux, manquement à l'obligation fiduciaire. L'avocat de Margaret est très minutieux. Sarah enfouit son visage dans ses mains. Cela va nous détruire tous les deux. Non, dis-je, cela va te détruire toi et Richard. Margaret et moi allons très bien nous en sortir. Elle leva les yeux vers moi avec quelque chose qui ressemblait à de la surprise. Toi et Margaret? Nous sommes amis maintenant. Il s'avère que nous avons beaucoup en commun. Nous sommes tous deux mariés à des personnes qui nous croyaient trop stupides pour remarquer que nous étions trahis. Mike, je n'ai jamais pensé que tu étais stupide. Si, tu l'as pensé. Tu pensais que j'étais prévisible et ennuyeux et tellement désespéré de te garder que j'accepterais n'importe quoi. Tu as pensé que je n'aurais jamais le courage de riposter. Sarah resta silencieuse pendant un long moment, étudiant mon visage comme si elle essayait de retrouver l'homme qu'elle avait épousé dans l'inconnu assis en face d'elle. Tu es différent, dit-elle finalement. Je ne suis pas différent. J'ai juste fini de faire semblant que ton bonheur est plus important que mon amour-propre. Elle hocha lentement la tête comme si elle commençait enfin à comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. Je commencerai à faire mes cartons demain, dit-elle. Bien. Et Sarah, ne contacte pas Richard. L'avocat de Margaret lui a conseillé de ne pas te parler, et toute communication entre vous deux ne fera qu'aggraver les choses pour vous dans la procédure de divorce. Et si je veux me battre contre le divorce? Et si je veux le contester? J'ai souri, et j'ai pu voir à son expression que ce n'était pas un sourire agréable. Alors tu expliqueras ta liaison à un juge en public, avec des journalistes présents. Tu répondras à des questions sur chaque dîner, chaque chambre d'hôtel, chaque mensonge que tu as raconté. Et à la fin de tout cela, tu seras toujours divorcé. Mais avec encore moins de dignité que tu n'en as maintenant. Sarah m'a fixé pendant un long moment, puis a pris sa valise et s'est dirigée vers les escaliers. Je dormirai dans la chambre d'amis, dit-elle. Bonne idée. Après son départ, je me suis rassis avec mon livre, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur les mots. Au lieu de cela, j'ai pensé à la conversation que je venais d'avoir, à la femme qui avait été mon épouse pendant 15 ans, et qui était maintenant essentiellement une étrangère. La Sarah que j'avais épousée était ambitieuse mais pas impitoyable, confiante mais pas arrogante. Elle avait été quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, quelqu'un qui partageait mes valeurs et ma vision de notre vie commune. Je n'étais pas sûr de quand cette femme avait disparu, ni si elle avait jamais réellement existé. Mais cela n'avait plus d'importance maintenant. Demain, Sarah commencerait à emballer ses affaires et à chercher un nouvel endroit où vivre. Richard ferait face aux conséquences de ses choix au travail, et je commencerais le processus de construction d'une vie qui ne tournerait pas autour de la gestion de l'égoïsme de quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis des mois, cela ressemblait à un progrès. Le lundi matin apporta le chaos. Je buvais mon café et je lisais le journal quand mon téléphone s'est mis à sonner. D'abord, ce fut Lisa, la meilleure amie de Sarah depuis l'université, appelant pour me dire à quel point elle était désolée et à quel point tout le monde était choqué par la nouvelle. Je n'en avais aucune idée, dit Lisa. Je veux dire, je savais qu'elle travaillait beaucoup ces derniers temps, mais je n'aurais jamais imaginé. Mike, je suis tellement désolé. Qu'est-ce que je peux faire? Rien, dis-je. Mais merci d'avoir appelé. Tu es sûr? Tu as besoin de quelque chose? De quelqu'un à qui parler, ou d'aide avec les avocats, ou? Je gère. Mais Lisa, j'ai besoin que tu saches que je ne te blâme pas, ni toi ni personne d'autre, de ne pas l'avoir vu venir. Sarah était très douée pour cacher ce qu'elle faisait. Tout de même, je me sens terriblement mal. Nous tous. Le deuxième appel fut de Jennifer, la sœur de Sarah, qui était moins compatissante et plus furieuse. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait fait ça, dit Jennifer. À ton mariage, à notre famille. Maman est hors d'elle. Elle parle de ne plus parler à Sarah jusqu'à ce qu'elle retrouve la raison. C'est entre toi et Sarah, dis-je. Je ne veux pas causer de problème avec ta famille. Mike, tu n'as rien causé du tout. Sarah a fait ça. Et honnêtement, je suis fier de toi pour t'être défendu. Beaucoup d'hommes auraient simplement accepté et essayé d'arranger les choses. J'y ai pensé, ai-je admis, pendant environ 5 minutes. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai réalisé que certaines choses ne peuvent pas être réparées et qu'essayer de les réparer te rend simplement complice de ta propre humiliation. Le troisième appel venait de Margaret, et elle semblait sombrement satisfaite. La réunion des associés est dans 1 heure.
Elle a dit que Richard avait passé toute la journée d'hier à essayer de limiter les dégâts, mais que cela ne marchait pas, 3 des associés principaux ont déjà demandé sa démission. Et concernant l'enquête? Ils font appel à un cabinet externe pour examiner sa conduite, mais Mike. Nous avons déjà assez de preuves pour le détruire. Les relevés de cartes de crédit montrent à eux seuls des dizaines de dépenses personnelles déguisées en frais professionnels. Et Sarah? Elle va probablement être renvoyée aussi. Le cabinet ne peut pas se permettre de la garder après ce scandale. D'autant plus qu'elle était directement impliquée dans la faute professionnelle d'un associé. J'ai ressenti un moment de ce qui aurait pu être de la compassion pour Sarah, immédiatement suivi par le souvenir de la façon dont elle avait emballé ses robes et rejeté mes inquiétudes. « Comment tiens-tu le coup ?» ai-je demandé à Margaret. Mieux que je ne l'espérais. Il s'avère qu'une colère légitime est beaucoup plus énergisante que l'apitoiement sur soi-même. Après avoir raccroché, je suis monté à l'étage pour vérifier l'avancement des cartons de Sarah. Elle était assise sur le lit dans la chambre d'amis, entourée par le sourire parce que c'est le dernier beau jour de ta vie. Rire mignon. Tu te souviens de cette nuit-là? La fête de ton bureau? Daniel, ramène Sarah à la maison. Quelque chose d'urgent est arrivé. Je suis enceinte. Qui penses-tu être le père? Musique, jeu des boîtes et des valises, ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. La réunion des associés a lieu aujourd'hui, dis-je. Elle leva les yeux vers moi avec des yeux rougis. Je sais. Richard a appelé ce matin. Je pensais que l'avocat de Margaret lui avait dit de ne pas te contacter. Il l'a fait, mais Richard panique. Il voulait que nous coordonnions nos versions, pour s'assurer que nous disions la même chose sur ce qui s'est passé. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit qu'il n'y avait aucune version à coordonner. Nous avons eu une liaison. Nous nous sommes fait prendre. Et maintenant, nous faisons tous les deux face aux conséquences. C'était la première chose complètement honnête que Sarah avait dite depuis qu'elle était rentrée à la maison. Et je me suis surpris à presque la respecter pour ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Ai-je demandé. Je vais démissionner avant qu'il ne puisse me renvoyer. J'ai déjà rédigé la lettre. Où iras-tu? Sarah haussa les épaules. Je ne sais pas. Peut-être retourner à Boston. Essayer de trouver un poste dans un autre cabinet, bien que ce sera difficile une fois que le motif de mon départ de chez Hartwell & Associates se saura. La communauté juridique de la Nouvelle-Angleterre était petite et avide de potins. La liaison de Sarah avec un associé marié la suivrait partout où elle irait, rendant presque impossible de trouver un autre poste dans un cabinet prestigieux. Tu pourrais ouvrir ton propre cabinet, ai-je suggéré. Avec quel argent? Tu gardes la maison, la majeure partie de nos économies, tout ce que nous avons construit ensemble. J'aurai de la chance si je peux me permettre un studio, sans parler de louer des bureaux. Il n'y avait pas d'apitoiement sur elle-même dans sa voix, juste une évaluation pratique de sa situation. C'était étrangement rafraîchissant après des mois passés à l'écouter chercher des excuses pour tout. Tu as fait tes choix, Sarah. Je sais. Et je dois vivre avec. Elle fit un geste vers les cartons autour d'elle. Je devrais avoir fini de faire mes cartons d'ici jeudi. J'ai trouvé un appartement meublé de l'autre côté de la ville. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que je peux m'offrir pour l'instant. Et pour Richard? Est-ce que tu vas continuer à le voir? Sarah rit amèrement. Richard ne veut plus me voir. Apparemment, je suis devenu un trop grand fardeau maintenant. Il essaie de sauver son mariage et sa carrière. Et cela signifie couper tout lien avec moi. Qu'est-ce que ça fait? Comme exactement ce que je mérite. Sarah croisa mon regard pour la première fois depuis qu'elle était rentrée. Mike, je sais que tu ne veux probablement pas entendre ça, mais je dois le dire quand même. Je suis désolé. Pas désolé de m'être fait prendre. Pas désolé pour les conséquences, mais sincèrement désolé pour ce que je t'ai fait, ce que je nous ai fait. Merci, dis-je, mais ça ne change rien. Je sais. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends ce que j'ai perdu. Pas la maison, ni l'argent, ni la vie que nous avions, mais toi. J'ai perdu le meilleur homme que j'ai jamais connu parce que j'étais trop égoïste et stupide pour apprécier ce que j'avais. C'était de bonnes excuses, honnêtes, précises, sans justification ni tentative de minimiser ses actes. Elles arrivaient aussi environ 6 mois trop tard. J'espère que tu trouveras une solution pour toi, dis-je, et je le pensais vraiment. Je l'espère aussi.
Cet après-midi-là, Margaret appela pour me donner des nouvelles de la réunion des associés. Richard a été renvoyé, avec effet immédiat, dit-elle. Ils engagent également des poursuites pénales pour fraude et détournement de fonds. Sa carrière juridique est terminée. Et Sarah? Ils ont accepté sa démission, mais ils signalent aussi sa conduite au barreau de l'État. Elle fera probablement face à des mesures disciplinaires, potentiellement une suspension de sa licence. C'était une destruction totale, sur les plans professionnels, financiers et personnels. Richard et Sarah avaient tout parié sur une liaison le temps d'un week-end et avaient perdu de façon spectaculaire. « Comment te sens-tu » ai-je demandé à Margaret. « Satisfaite. »« Et toi ?»« Pareil. »« Bien. »« Car Mike, je veux que tu saches quelque chose. Ce que nous avons fait, les exposer, les tenir responsables, refuser d'être des victimes, cela a demandé du courage. Beaucoup de gens auraient simplement accepté la trahison et essayé de passer à autre chose discrètement. Je ne pouvais pas faire ça. Je sais. Et je suis heureuse que tu n'aies pas pu, parce que ça m'a donné le courage de riposter aussi. Ce soir-là, je me suis assis dans mon salon. Mon salon maintenant, plus le nôtre, et j'ai repensé aux 4 derniers jours. Il y a moins d'une semaine, j'étais un homme dont la femme le trompait et qui avait trop peur ou était trop naïf pour le reconnaître. Maintenant, j'étais un homme qui s'était défendu et qui avait gagné, qui avait refusé d'être la victime de l'égoïsme de quelqu'un d'autre. C'était un sentiment agréable, mieux qu'agréable. Cela ressemblait à de la justice. Sarah a fini de faire ses cartons jeudi, exactement comme elle l'avait promis. Je l'ai aidé à charger les dernières boîtes dans un camion de location, et nous nous sommes tenus dans notre allée pour ce qui serait probablement la dernière fois en tant que mari et femme. « Prends soin de toi, Mike » a-t-elle dit. « Toi aussi. » Elle est montée dans le camion et s'est éloignée sans se retourner. J'ai regardé jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue, puis je suis rentré à l'intérieur d'une maison qui semblait plus grande, plus calme et, d'une certaine façon, plus paisible qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Ce soir-là, Margaret m'a appelé pour m'inviter à dîner. Rien de romantique, a-t-elle dit rapidement. Juste 2 personnes qui ont traversé l'enfer ensemble et qui en sont sorties de l'autre côté. Ça me plairait bien, ai-je dit. Bien, car Mike, je pense que nous allons nous en sortir très bien, tous les deux. Elle avait raison. Nous allions nous en sortir. Mieux que bien, en réalité. Nous allions être libres. 3 mois plus tard, je vivais une vie que je ne reconnaissais pas. La maison ressemblait de nouveau à la mienne. J'avais repeint la chambre, réorganisé les meubles, et transformé l'ancien bureau de Sarah en salle de lecture. J'avais recommencé à cuisiner, quelque chose que j'appréciais avant le mariage, mais que j'avais progressivement abandonné à mesure que Sarah prenait le contrôle de plus de décisions domestiques. J'étais retourné à la salle de sport, j'avais repris contact avec de vieux amis et j'avais découvert que j'appréciais réellement ma propre compagnie. Margaret et moi étions devenus de véritables amis. Nous nous retrouvions pour dîner toutes les quelques semaines, comparant nos notes sur nos divorces respectifs et riant de l'absurdité des choix de nos ex-conjoints. Elle gérait sa nouvelle liberté avec la même efficacité systématique qu'elle avait appliquée pour détruire la carrière de Richard. « Je pense à voyager », m'a-t-elle dit lors d'un dîner dans un nouveau restaurant du centre-ville. Richard et moi avons toujours parlé de visiter l'Italie, mais il était toujours trop occupé par le travail. Il s'avère que je n'ai pas besoin de lui pour voir Rome. Ça a l'air incroyable. Tu devrais venir avec moi. Pas de façon romantique, ajouta-t-elle rapidement. Juste comme amis, 2 personnes qui ont gagné le droit de profiter de la vie sans s'inquiéter de l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. J'y réfléchissais quand mon téléphone vibra à cause d'un SMS. Le numéro m'était inconnu, mais le message me glaça le sang. Mike, c'est Sarah. J'ai besoin de te parler. C'est important. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai montré le message à Margaret, qui a haussé un sourcil. Que penses-tu qu'elle veut, a demandé Margaret. Rien de bon. Mais la curiosité l'a emporté sur la prudence, et j'ai rappelé Sarah depuis le parking du restaurant. Mike, Dieu merci, a-t-elle dit quand elle a répondu. Sa voix semblait tendue, désespérée. J'ai besoin de te voir ce soir si possible. Sarah, nous sommes divorcés. Nous n'avons rien à nous dire. S'il te plaît, donne-moi juste 1 heure. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Richard. Sur ce qui s'est vraiment passé entre nous.
Je sais ce qui s'est passé. Vous avez eu une liaison. C'est bien plus que ça. Mike, je pense que Richard a tout planifié. Je pense qu'il m'a ciblé spécifiquement parce que j'étais marié avec toi. L'accusation était tellement inattendue que j'ai presque ri. Ça n'a aucun sens. Si tu savais ce que je sais maintenant. S'il te plaît, retrouve-moi juste pour un café. 1 heure, et après je ne te contacterai plus jamais. Contre mon bon sens, j'ai accepté de la retrouver dans un dîner à l'autre bout de la ville. Margaret a proposé de m'accompagner, mais j'ai refusé. Quoi que Sarah veuille me dire, j'avais besoin de l'entendre seule. Sarah était déjà assise dans une banquette d'angle à mon arrivée, ayant l'air plus mince et plus âgée qu'à peine 3 mois auparavant. Ses cheveux étaient plus courts, ses vêtements moins chers, son attitude générale plus effacée. « Merci d'être venu », a-t-elle dit pendant que je m'asseyais en face d'elle. « Tu as 1 heure. » Commence à parler. Sarah a pris une profonde inspiration. Après avoir déménagé, après avoir perdu mon travail, j'ai commencé à réfléchir à la façon dont tout s'est passé. La chronologie, la façon dont Richard m'a poursuivi, les choses qu'il a dites sur toi. Quelles choses? Il savait des choses sur toi, Mike. Des choses personnelles. Tes horaires de travail, tes habitudes, tes insécurités. Des choses que je ne lui ai jamais dites, mais qu'il savait quand même d'une façon ou d'une autre. Alors, j'ai commencé à enquêter. J'ai engagé un détective privé, pas un bon. Juste quelqu'un de pas cher qui pouvait faire des recherches de base. Et Mike, ce que nous avons trouvé. Ça va te choquer. Sarah a sorti une chemise cartonnée et l'a fait glisser sur la table. À l'intérieur, il y avait des photographies, des documents, et ce qui ressemblait à des rapports de surveillance. Richard te surveille depuis plus d'1 an, a-t-elle dit. Ta maison, ton travail, ta routine quotidienne. Il a planifié ça. J'ai feuilleté les documents en essayant de donner un sens à ce que je voyais. Des photos de moi partant au travail, rentrant à la maison, allant à la salle de sport, des relevés de cartes de crédit montrant des paiements à une agence de détective privée. Des communications par email entre Richard et un certain Jay Morrison. Qui est Jay Morrison, ai-je demandé. C'est le détective que Richard a engagé. Mais Mike, regarde les dates sur ces paiements. Ils ont commencé il y a 14 mois, 2 mois avant que Richard et moi ayons notre première conversation en dehors du travail. Les implications étaient stupéfiantes. Si Sarah disait la vérité, alors Richard l'avait ciblée spécifiquement, il avait planifié leur liaison comme une sorte de stratagème élaboré. Mais pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi se donnerait-il tout ce mal? Le visage de Sarah s'est assombri. À cause de Jennifer. Ma sœur Jennifer. Ta sœur Jennifer, qui était la petite amie de Richard il y a 20 ans, avant qu'il n'épouse Margaret, avant que je ne t'épouse. Ils sont sortis ensemble pendant 2 ans et d'après ce que j'ai découvert, il avait l'intention de la demander en mariage. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler avec une clarté écœurante. Que s'est-il passé? Jennifer a rompu avec lui. Elle a dit qu'il était trop contrôlant, trop possessif. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas imaginer passer sa vie avec quelqu'un qui avait besoin de gérer chaque aspect de son existence. Et puis elle nous a présenté. Richard ne s'en est jamais remis, Mike. Il a passé 20 ans à regarder Jennifer construire une vie avec quelqu'un d'autre. À regarder sa sœur construire une vie avec quelqu'un d'autre, à regarder tout le monde avancer pendant que lui restait coincé dans le passé. J'ai repensé au comportement de Richard au fil des années. La façon dont il avait toujours été un peu trop amical lors des rassemblements sociaux. La façon dont il posait trop de questions sur mon travail et mon mariage. La façon dont il semblait prendre un plaisir particulier à embaucher Sarah et à la promouvoir rapidement au sein du cabinet. Alors, il a décidé de détruire mon mariage pour se venger du fait que Jennifer l'ait rejeté il y a 20 ans. C'est ce qu'il semble. Mike, je n'étais qu'une arme, un moyen de te blesser et à travers toi de blesser Jennifer. Il ne s'est jamais soucié de moi du tout. La révélation aurait dû me mettre plus en colère, mais au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose comme du soulagement. La liaison de Sarah n'avait rien à voir avec mes insuffisances en tant que mari ou son insatisfaction face à notre mariage. C'était dû à l'obsession vieille de plusieurs décennies d'un homme mentalement instable pour la vengeance. Comment as-tu découvert tout ça, ai-je demandé. Après que Richard a coupé les ponts avec moi, j'ai commencé à creuser.
Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il m'avait poursuivi de manière si agressive et m'avait ensuite laissé tomber si complètement. Ça n'avait pas de sens à moins qu'il n'y ait eu autre chose là-dessous. Et maintenant, que veux-tu? Te venger de Richard? Je veux que justice soit faite. Mike, cet homme a détruit notre mariage, ma carrière, sa propre famille, tout cela parce qu'il ne pouvait pas supporter d'être rejeté par une femme il y a 20 ans. Il doit en subir les conséquences. J'ai étudié le visage de Sarah, à la recherche de signes de manipulation ou d'un agenda caché, mais elle semblait sincèrement ébranlée par ce qu'elle avait découvert. Sincèrement en colère d'avoir été utilisée. Quel genre de conséquences, ai-je demandé? Des accusations pénales, pour harcèlement criminel, harcèlement, complot. Ce qu'il a fait était illégal, Mike. La surveillance, la manipulation, la destruction délibérée de notre mariage, ce sont tous des comportements criminels. Et tu veux que je t'aide à le prouver? Je veux que tu m'aides à l'arrêter. Parce que Mike, s'il nous a fait ça, il pourrait le faire à d'autres personnes. Il pourrait détruire d'autres mariages, d'autres familles, tout cela au service du fantasme de vengeance tordu qu'il nourrit. J'ai fermé le dossier et je l'ai fait glisser de l'autre côté de la table. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Je comprends, mais Mike, il y a autre chose que tu devrais savoir. Richard surveille Margaret aussi. Le détective a trouvé des preuves qu'il documente ses activités, ses amitiés, ses finances. Je pense qu'il a l'intention de détruire sa vie tout comme il a détruit les nôtres. Cela a attiré mon attention. Margaret était devenue une véritable amie, quelqu'un dont je me souciais et que je respectais. L'idée que Richard complotait contre elle m'a fait serrer les mâchoires. Quel genre de preuves? Des photos, des dossiers financiers, des communications avec des gens de son cercle social. Il semble qu'il essaie de l'isoler pour la rendre dépendante de lui afin qu'il puisse la contrôler complètement. Même s'ils sont divorcés? Ils ne sont pas encore divorcés. Richard se bat, fait traîner la procédure, la rend aussi difficile et coûteuse que possible. Margaret pense que c'est juste de la méchanceté, mais je pense que c'est une stratégie. Il essaie de l'épuiser pour la rendre vulnérable. J'ai repensé aux récents commentaires de Margaret sur le fait de se sentir isolée, aux vieux amis qui avaient cessé d'appeler, aux difficultés financières qui semblaient apparaître de nulle part, des choses que j'avais attribuées au stress du divorce. Mais cela pourrait être quelque chose de plus sinistre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, ai-je demandé. Aide-moi à rassembler assez de preuves pour porter plainte. Aide-moi à protéger Margaret. Aide-moi à m'assurer que Richard ne puisse blesser personne d'autre comme il nous a blessés. C'était une demande raisonnable, et Sarah avait raison de dire que Richard devait faire face aux conséquences de ses actes. Mais j'étais réticent à me laisser entraîner à nouveau dans le drame qui m'avait déjà tant coûté. Je dois d'abord parler à Margaret, dis-je. Si elle est en danger, elle a le droit de le savoir. Bien sûr, mais Mike, nous devons agir vite. Le détective pense que Richard prépare quelque chose de gros. Quelque chose qui va arriver bientôt. Quel genre de chose? Nous ne savons pas. Mais Mike, cet homme a passé plus d'1 an à planifier et à exécuter un stratagème pour détruire ton mariage. Il ne va pas s'arrêter juste parce qu'il a réussi. J'ai quitté le dîner la tête pleine de questions et un sentiment d'effroi grandissant. Si Sarah disait la vérité, et les preuves semblaient étayer ses affirmations, alors Richard Hartwell était bien plus dangereux que nous ne l'avions tous réalisé. J'ai appelé Margaret depuis ma voiture. Margaret, je dois te voir ce soir. C'est au sujet de Richard et c'est urgent. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas t'expliquer au téléphone. Est-ce que je peux passer? Bien sûr. Mike, tu me fais peur. Bien. Tu devrais avoir peur. Le salon de Margaret ressemblait à une salle de crise vers 22 heures ce soir-là. Nous avions étalé les preuves de Sarah sur la table basse, des photographies, des dossiers financiers, des rapports de surveillance et des communications par email qui dressaient le portrait d'une obsession et d'une vengeance s'étalant sur plus de 20 ans. Fils de pute, a dit Margaret pour la 3e fois, étudiant une photographie d'elle sortant du bureau de son avocat. Il me surveille depuis des mois. C'est pire que ça, a dit Sarah. Elle était venue en voiture après mon coup de téléphone, apportant des preuves supplémentaires qu'elle avait rassemblées. Regardez ça. Elle a tendu à Margaret une série de relevés bancaires montrant des transactions inhabituelles, de petits montants transférés hors des comptes de Margaret, des frais de carte de crédit qu'elle n'avait pas effectués,
des pertes d'investissement qui semblaient suspectement chronométrées. Il te vole, ai-je dit. De petites sommes étalées dans le temps conçues pour ressembler à des dépenses normales ou aux fluctuations du marché. Le visage de Margaret est devenu blanc. Combien? D'après ce que nous pouvons prouver, probablement autour de 50 000 $ au cours des 6 derniers mois. Mais Mike, ce n'est pas le pire. Sarah a sorti un autre dossier. Richard manipule également le cercle social de Margaret. Il a répandu des rumeurs sur sa santé mentale, sa stabilité, son aptitude en tant que mère. Il l'a isolée systématiquement, la rendant dépendante de lui pour le soutien émotionnel. C'est pour ça que Linda a arrêté d'appeler, a dit Margaret doucement. Et pourquoi le club de lecture n'a soudainement plus eu de place pour moi? Je pensais que c'était juste le drame normal d'un divorce, les gens prenant parti. Ce n'était pas naturel, a dit Sarah. C'était orchestré. Richard joue sur le long terme, Mike. La liaison avec moi n'était que le commencement. J'ai étudié la chronologie que Sarah avait construite. La surveillance de ma famille par Richard avait commencé il y a 14 mois. Sa poursuite de Sarah avait commencé il y a 12 mois. La manipulation financière de Margaret avait commencé il y a 8 mois. C'était une campagne de destruction soigneusement planifiée. Quel est son objectif final, ai-je demandé. Que veut-il? Le contrôle, a dit Margaret. Il veut que je sois brisée, isolée, financièrement dépendante et émotionnellement détruite. Il veut que je revienne en rampant vers lui, reconnaissante pour les moindres miettes d'affection qu'il sera prêt à m'accorder. Et si tu ne le fais pas, alors il me détruira complètement. Ma réputation. Mes finances, mes relations avec mes enfants, tout. L'ampleur du plan de Richard était époustouflante par sa cruauté et sa sophistication. Il avait détruit mon mariage, ruiné la carrière de Sarah, et démantelé systématiquement la vie de Margaret, tout cela au service d'un fantasme de vengeance tordu enraciné dans un rejet romantique vieux de 20 ans. Nous devons aller à la police, ai-je dit. Avec quoi, a demandé Sarah. La plupart de ce qu'il a fait est techniquement légal. La surveillance dans les lieux publics, la propagation de rumeurs, même la manipulation financière. Ce sont toutes des affaires civiles, pas des affaires criminelles. Alors nous devons le battre à son propre jeu. Margaret a levé les yeux des photos. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'on arrête de jouer en défense et qu'on commence à jouer en attaque. Richard pense qu'il est la personne la plus intelligente de la pièce, qu'il peut tous nous manipuler sans conséquence. Prouvons-lui le contraire. Comment? J'ai repensé à tout ce que j'avais appris sur Richard au fil des années. Son arrogance, son besoin de contrôle, sa tendance à sous-estimer les gens qu'il considérait comme inférieurs à lui, autant de faiblesses qui pouvaient être exploitées. On lui donne ce qu'il veut, ai-je dit. On lui fait croire que son plan fonctionne, que Margaret est prête à se réconcilier, qu'il a gagné, et quand il deviendra confiant et négligent, on le détruira. C'est dangereux, a dit Sarah. S'il réalise ce que nous faisons. Alors on s'assure qu'il ne s'en rende compte que lorsqu'il sera trop tard. Margaret étudiait mon visage avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Tu veux arnaquer l'arnaqueur? Je veux donner à Richard Hartwell exactement ce qu'il mérite. Une destruction complète et totale infligée par les personnes qu'il pensait trop faibles pour riposter. Nous avons passé les 2 heures suivantes à planifier. Margaret contacterait Richard, prétendant que le stress du divorce et ses difficultés financières l'amenaient à reconsidérer leur séparation. Elle suggérerait une thérapie de couple, une réconciliation, une chance de reconstruire leur mariage. Sarah jouerait le rôle de l'autre femme pleine de remords, fournissant à Richard des informations sur le soi-disant état émotionnel et la vulnérabilité de Margaret. Elle lui ferait croire que son plan fonctionnait parfaitement. Moi, je travaillerais dans l'ombre à rassembler des preuves supplémentaires et à préparer le moment où Richard révélerait toute l'étendue de ses crimes. Et s'il ne mord pas à l'hameçon, a demandé Sarah. Il mordra, a dit Margaret avec gravité. L'ego de Richard ne lui permettra pas de résister à l'opportunité de se vanter de sa victoire. Et si quelque chose tourne mal? Et s'il se rend compte que nous sommes sur ses traces? Alors on improvisera, ai-je dit. Mais Sarah, nous ne pouvons pas laisser la peur nous empêcher de faire ce qui est juste. Cet homme a détruit des vies, et il continuera de les détruire jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête. Margaret a hoché la tête. Mike a raison. Et honnêtement, je suis fatigué d'être une victime.
Je veux être celle qui fera tomber Richard. Nous avons convenu de lancer l'opération le lendemain matin. Margaret appellerait Richard et suggérerait une rencontre pour discuter de leur avenir. Sarah le contacterait séparément, prétendant avoir des informations sur l'état d'esprit de Margaret. Je commencerai à tout documenter, créant un dossier qui pourrait être utilisé au tribunal si nécessaire. Encore une chose, ai-je dit alors que nous nous préparions à partir. Quoi qu'il arrive, nous restons soudés. Richard va essayer de nous monter les uns contre les autres, de nous faire douter de nous-mêmes et des autres. Nous ne pouvons pas le laisser faire. D'accord, a dit Margaret. D'accord, a fait écho Sarah. Pendant que je conduisais pour rentrer chez moi ce soir-là, j'ai repensé à l'étrange parcours qui nous avait menés à ce point. 6 mois plus tôt, j'étais un homme dont la femme le trompait. Maintenant, je faisais partie d'une équipe qui planifiait de faire tomber un dangereux sociopathe qui manipulait toutes nos vies depuis plus d'1 an. Cela ressemblait à la justice. Cela semblait être la chose à faire. Et cela ressemblait à quelque chose que Richard Hartwell ne verrait jamais venir. Le lendemain matin, Margaret passa l'appel. Richard, c'est moi. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait de donner une autre chance à notre mariage. Peut-être que nous devrions parler. J'étais assis dans la cuisine de Margaret, écoutant sur haut-parleur pendant que la voix de Richard prenait un ton de triomphe à peine dissimulé. Margaret, je suis si heureux que tu aies appelé. J'espérais que tu retrouverais la raison. J'ai eu du mal, Richard. Le divorce, les finances, l'isolement. Tout a été plus dur que ce que je pensais. Bien sûr que ça l'a été. Tu n'as jamais été faite pour être seule, Margaret. Tu as besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi, pour te guider. La condescendance dans sa voix était stupéfiante, mais Margaret joua son rôle à la perfection. Je sais. Je le vois maintenant. Penses-tu que nous pourrions nous voir? Peut-être discuter de ce qu'il faudrait pour reconstruire notre mariage. Je pense que c'est une idée merveilleuse. Que dirais-tu d'un dîner ce soir dans un endroit calme où nous pourrons parler? Ils ont convenu de se retrouver dans un restaurant chic de l'autre côté de la ville. Après que Margaret eut raccroché, elle m'a regardé avec dégoût. As-tu entendu à quel point il avait l'air satisfait? Comme s'il avait gagné une sorte de prix. Il pense qu'il l'a gagné. Ça va être sa perte. 1 heure plus tard, Sarah a appelé Richard avec son propre message soigneusement préparé. Richard, je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles, mais j'ai pensé que tu devais savoir. Margaret n'a pas arrêté de m'appeler. Elle va mal, elle a vraiment du mal avec le divorce. Qu'a-t-elle dit? Elle se sent seule, stressée financièrement, et elle se demande si elle a pris la bonne décision. Je pense qu'elle est prête à te revenir. Intéressant. A-t-elle dit quelque chose de spécifique? Elle a dit que ça lui manquait d'avoir quelqu'un de fort dans sa vie, quelqu'un qui pouvait prendre des décisions pour elle. Richard, je pense que si tu joues bien le coup, tu pourrais avoir tout ce que tu veux. L'avidité dans la voix de Richard était indéniable. Merci de me l'avoir dit, Sarah. Je sais que ça doit être difficile pour toi. Je veux juste réparer les dégâts que j'ai causés. Si t'aider à sauver ton mariage y contribue, alors je suis heureuse de le faire. Après que Sarah eut raccroché, nous nous sommes tous les trois assis dans la cuisine de Margaret, nous émerveillant de la facilité avec laquelle Richard avait gobé notre histoire. Il est tellement arrogant, a dit Margaret. Il croit vraiment que je ramperai vers lui après tout ce qu'il a fait. Cette arrogance va le détruire, ai-je dit. Ce soir, quand il te rencontrera, il va en révéler plus qu'il n'en a l'intention. C'est toujours ce que font les gens quand ils pensent avoir gagné. Et s'il ne le fait pas? Et s'il est plus prudent qu'on ne le pense? Alors on passera à la phase 2. Mais Margaret, je ne pense pas que ce sera nécessaire. Richard a planifié ça depuis plus d'1 an. Il ne va pas pouvoir résister à l'opportunité de se vanter. Ce soir-là, j'étais assis dans ma voiture de l'autre côté de la rue par rapport au restaurant où Margaret et Richard se rencontraient, portant des écouteurs connectés à l'appareil d'enregistrement que Margaret avait caché dans son sac à main. Sarah était garée 1 rue plus loin, prête à intervenir en renfort si besoin. La conversation a commencé exactement comme nous l'avions prévu. Richard était prévenant, compréhensif, désireux d'aider Margaret à surmonter sa confusion concernant leur mariage. Mais à mesure que la soirée avançait et que Margaret se montrait de plus en plus vulnérable, le masque de Richard a commencé à glisser.
J'ai toujours su que tu me reviendrais, a-t-il dit. Tu n'es pas assez forte pour t'en sortir seule, Margaret. Tu ne l'as jamais été. Je le vois maintenant. Mais Richard, comment puis-je être sûr que ça ne se reproduira pas? Comment puis-je être sûr que tu ne trouveras pas une autre Sarah? Richard a ri et le son était glaçant. Margaret, tu ne comprends pas. Sarah n'a jamais été une question d'attirance, d'amour ou de toutes ces absurdités. Il s'agissait de te donner une leçon. Quelle sorte de leçon? Que les actions ont des conséquences. Que lorsque tu rejettes quelqu'un qui t'aime, lorsque tu prends sa dévotion pour acquise, il y a un prix à payer. La voix de Margaret était soigneusement contrôlée. Je ne comprends pas. Ta sœur Jennifer m'a rejeté il y a 20 ans. Elle a jeté quelque chose de beau parce qu'elle était trop égoïste et immature pour apprécier ce qu'elle avait. Et puis elle t'a regardé m'épouser. T'a regardé construire la vie qui aurait dû être la sienne. Richard, c'était il y a 20 ans. Pour moi, c'était hier. As-tu une idée de ce que ça fait de regarder la femme que tu aimes en épouser un autre? De voir sa sœur obtenir tout ce que tu voulais? Les pièces se mettaient en place exactement comme Sarah l'avait prédit. L'obsession de Richard pour Jennifer avait empoisonné toutes les relations de sa vie, le transformant en un homme qui voyait les autres comme des pions dans ses fantasmes de vengeance. Alors, tu as détruit mon mariage avec Mike pour te venger de Jennifer? J'ai détruit ton mariage avec Mike pour te montrer ce qui arrive quand tu prends l'amour pour acquis. Sarah n'était que l'arme que j'ai utilisée. Et les problèmes financiers, l'isolement vis-à-vis de mes amis. Le rire de Richard était sincèrement ravi. Tu commences enfin à comprendre comment ça marche, Margaret. Je gère ta vie depuis des mois, te montrant ce qui arrive quand tu essaies de me quitter. Les problèmes d'argent, l'isolement social, le stress, tout cela était conçu pour te ramener à moi. Tu me voles. Je t'enseigne et apparemment, ça a marché. Margaret est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a repris la parole, sa voix était différente, plus forte, plus confiante. Tu as raison, Richard. Tu m'as appris quelque chose. Tu m'as appris que mon premier instinct à ton sujet était correct. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'il y a 20 ans, quand j'ai regardé Jennifer rompre avec toi, j'ai pensé qu'elle faisait une erreur. Je pensais que tu étais un homme bien qui avait été injustement rejeté. Mais elle ne faisait pas d'erreur. N'est-ce pas? Elle a vu exactement ce que tu étais. Un sociopathe contrôlant et manipulateur qui ne supporte pas qu'on lui dise non. Margaret, je n'ai pas fini. Tu as passé 20 ans à comploter pour te venger de gens qui ne t'ont jamais fait de tort. Tu as détruit le mariage de Mike, la carrière de Sarah et ma tranquillité d'esprit. Tout cela parce que tu ne pouvais pas accepter que Jennifer ne veuille pas passer sa vie avec toi. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais exactement de quoi je parle. Et Richard, je sais autre chose. Je sais que cette conversation a été enregistrée. Je sais que Mike et Sarah sont à l'extérieur, prêts à témoigner de tout ce que tu as fait. Et je sais que demain matin, j'emmènerai toutes ces preuves à la police. Au barreau de l'État et à tous ceux qui voudront bien écouter. Le silence qui suivit fut assourdissant. Quand Richard a finalement parlé, sa voix était pleine de rage. Tu te crois intelligente? Tu crois que ça change quelque chose? Je vais te détruire, Margaret. Je vais prendre tout ce que tu as, tout ce à quoi tu tiens. Non, tu ne le feras pas. Parce que Richard, tu m'as déjà montré le pire de ce que tu peux faire, et j'y ai survécu. Mais plus important encore, tu viens d'avouer de multiples crimes alors que tu étais enregistré. Ta carrière est terminée. Ta liberté est probablement terminée. Et ta capacité à faire du mal à des innocents est définitivement terminée. J'ai entendu le bruit de la chaise de Richard raclant le sol, suivi par la voix calme de Margaret disant « Ne pense même pas à partir, Richard. La police est déjà en route. » À travers la vitrine du restaurant, je pouvais voir Richard debout au-dessus de la table de Margaret, le visage déformé par la fureur. Puis j'ai vu Margaret se lever, sortir son téléphone et composer le 911. Ici Margaret Hartwell, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde dans le restaurant l'entende. J'ai besoin de l'aide de la police. Mon mari vient d'avouer des faits de harcèlement criminel, de fraude financière et de complot. J'ai des enregistrements de ses aveux, et je crains pour ma sécurité. Richard a regardé autour du restaurant, soudain conscient que chaque client et membre du personnel le dévisageait.
Il s'est dirigé vers la sortie, mais j'étais déjà en mouvement, bloquant son chemin vers le parking. « Tu vas quelque part, Richard ?» ai-je demandé. Il m'a dévisagé avec une puraine. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. » Je sais exactement ce que j'ai fait. J'ai empêché un prédateur de faire du mal à quelqu'un d'autre. La police est arrivée en quelques minutes, suivie de peu par Sarah, qui a fourni des preuves et un témoignage supplémentaire. Richard a été arrêté pour harcèlement criminel, fraude financière et harcèlement pénal. L'enregistrement de ses aveux lui a rendu impossible de nier ses crimes. Alors qu'il l'emmenait menotter, Richard s'est retourné pour nous regarder, Margaret et moi. « Ce n'est pas fini », a-t-il dit. « Si, ça l'est », a répondu Margaret calmement. « C'est fini depuis 20 ans. Tu viens juste de t'en rendre compte. » 3 mois plus tard, Richard Hartwell a été condamné à 5 ans de prison et a reçu l'ordre de verser un dédommagement intégral à Margaret pour l'argent qu'il avait volé. Sa licence d'avocat a été révoquée de façon permanente. Ses biens ont été saisis pour payer ses dettes, et son nom est devenu synonyme de faute professionnelle dans les cercles juridiques de toute la Nouvelle-Angleterre. Sarah a trouvé un nouvel emploi dans un petit cabinet à Boston, spécialisé dans la défense des droits des victimes. Elle m'a envoyé une carte pour l'anniversaire de notre divorce, me remerciant de l'avoir aidé à redevenir quelqu'un qu'elle pouvait respecter. Margaret et moi avons bien fait ce voyage en Italie avec Jennifer et son mari. C'était l'idée de Margaret d'inviter Jennifer, une façon de mettre enfin l'obsession de Richard au repos en montrant que l'objet de son affection tordue ne ressentait que de la pitié pour lui. Il a gâché 20 ans de sa vie pour un fantasme, a déclaré Jennifer alors que nous étions assis dans un café à Rome. 20 ans qu'il aurait pu passer à construire quelque chose de réel avec quelqu'un qui se souciait vraiment de lui. Certaines personnes préfèrent leur fantasme à la réalité, a répondu Margaret. Ils sont plus faciles à contrôler. Quant à moi, j'ai appris que parfois la meilleure vengeance n'est pas du tout la vengeance. C'est simplement le fait de refuser d'être une victime. Richard Hartwell avait essayé de détruire ma vie dans le cadre de son plan de vengeance élaboré. Mais à la fin, tout ce qu'il avait fait, c'était de me libérer d'un mariage qui nous étouffait lentement, Sarah et moi. J'étais assis dans mon jardin par un chaud dimanche après-midi, lisant un livre et profitant de la paix d'une vie qui m'appartenait entièrement, quand mon téléphone a vibré à la réception d'un SMS. C'était de Margaret. L'audience de libération conditionnelle de Richard est le mois prochain. Tu veux qu'on écrive nos déclarations de l'impact sur les victimes ensemble? J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai répondu, non merci. Je suis trop occupé à vivre ma vie pour perdre du temps à penser à la sienne. Elle a répondu immédiatement. Réponse parfaite. Tu veux dîner cette semaine et planifier notre prochaine aventure? Absolument. J'ai rangé mon téléphone et je suis retourné à mon livre quelque part. Richard.